Comment? Ouais, pourquoi pas, Jean-Louis, justement, on était aujourd'hui dans une session de porte ouverte et de coaching en temps réel. Ouais. Là, il vient d'y avoir une annonce qui a amené le marché à pas mal décaler. Est-ce que tu peux commenter en fait la logique que tu as mis en place pour prendre cet achat? Comment tu l'as géré? Alors, déjà, tout à l'heure, je vous disais, on avait acheté le matin là, sur le niveau que j'avais annoncé. Et ici, on est ce qu'on appelle, pour moi, dans une situation de contre-signal. Et donc, il faut sortir les positions. Et si le sens est épaissier, on attaquerait à la vente. Mais comme le sens est haussier non affirmé, on achète, on vend et on sort du marché. Et on attend la prochaine config. La prochaine config, c'était celle-ci où je me dis, bon, j'ai tardé pour sortir, puisque je n'étais plus derrière les écrans, on faisait autre chose. Et tout à l'heure, donc le marché a dérivé un peu, il ne s'est pas passé grand-chose. Et tout d'un coup, ici, on a refranchi cette moyenne, etc. Et ici, on déclenche le signal. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, et je suis ressorti ici. Donc vous voyez, deux écarts positifs, ça va pas loin, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Et tout à l'heure, la question, est-ce que tu n'as pas peur que ça baisse? Je dis non, j'applique systématiquement une méthode, j'ai confiance parce que je sais qu'elle fonctionne et qu'à chaque fois, je gagne de l'argent. À chaque fois, je gagne de l'argent, ça ne veut pas dire que je gagne de l'argent sur tous les trades. Je gagne de l'argent, en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose, puis on a beaucoup parlé, mais au moins, il y a eu deux possibilités, j'en avais fait une le matin de bonne heure, mais ça, c'est encore autre chose. Et résultat des courses, dans la réalité, voilà, ça a encore fonctionné et on a pu sortir. Alors, en effet, on va me dire, il y a une annonce qui a fait que ça a dopé le marché. Je crois que c'est Bayrou qui propose à Macron de s'associer. Alors, ça a peut-être permis au marché de se dire qu'après tout, Macron va se retourner au second tour, qu'ils ont moins peur de Hamon contre Le Pen. Voilà, je sais pas. Mais on s'en fiche. La raison, de toute façon, on ne pouvait pas le deviner avant. Et quand on le sait, c'est trop tard, ça va trop vite. Donc l'idée, c'est voilà, de rester technique. Et résultat des courses, ça gagne de l'argent, c'est le principal, c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà, c'est tout. Ok, donc tu dis le but c'est de gagner sur la durée, mais que ça ne peut pas se faire avec que des trades gagnants. En l'occurrence, tu as déclenché cet achat donc vers 4800, alors je vois pas bien là en fait. Alors, moi, j'avais acheté là. Ouais, à combien? C'est pas très bon. Vers 4880. Ouais, et du coup ton seuil d'invalidation il aurait été à quel niveau? À quel moment tu te serais dit là j'ai tort et je sors du marché? 4840, et c'était annoncé ce matin. D'accord. Sous 4850. Et à ce moment-là, comment tu gères ça? Est-ce que tu as un stop clairement placé à ce niveau ou est-ce que à partir de ce niveau tu cherches des couvertures? Tout dépend de l'heure du déclenchement, et tout dépend de la dynamique du marché. Si je vois qu'il y a une dynamique baissière qui s'enclenche, il est possible que je vende à découvert pour aller chercher le niveau suivant. Dans l'approche hyper scolaire, telle qu'on l'enseigne au départ, pour que les gens se familiarisent avec les marchés, c'est simplement une sortie temporaire en attendant le prochain signal d'achat technique. Donc c'est une sortie dynamique, rapide, et suite à cette sortie rapide, on envisagera une entrée acheteur, donc rapide aussi. Donc, si le marché casse 50, on va vendre en dessous. Et si on va chercher 10, on peut recommencer un achat par anticipation, léger, en général c'est un tiers. Et si le marché déclenche un signal, on fait 3 tiers. Et on travaille comme ça en tiers, 2 tiers, 3 tiers. Quand on a un signal, c'est 3 tiers. Quand on anticipe quelque chose, on joue moins fort, c'est un tiers. Donc là, par exemple, on s'est replacé sur ce niveau ici pour acheter en pullback sur cette zone qui peut devenir un genre de pivot pour la fin de la journée, parce qu'il est quand même bientôt 17 heures. Mais le marché, vous vous rendez compte, il a dérivé comme ça, mollement, il ne se passait rien du tout. Donc soit il est hyper violent, ici on le voit, ici on le voit, soit il ne se passe rien pendant des heures, c'est comme ça qu'il est en ce moment, en l'absence de flux significatif. Là, il y a des gens, ils se disent « Ah, il y a de la vente et ça va baisser ». Non, ce n'est pas significatif. Bien sûr que ça peut, à un moment donné, déboucher sur quelque chose, mais les probabilités sont très faibles. Pouvoir dire ça en temps réel, ça demande de l'expérience. Ça ne demande pas une touche de génie, ça ne demande pas une méthode miracle, ça demande de l'expérience. C'est-à-dire juger que cette baisse n'est pas annonciatrice de quelque chose de puissant à la hausse. C'est comme la hausse précédemment, elle n'était pas annonciatrice de quelque chose de puissamment ancré dans le mouvement haussier. Voilà, c'est tout. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on perd de la vitesse, le marché reste stable, et ça, c'est à nouveau, on va dire, pénible, parce que ce qu'on aurait voulu, c'est vendre, là, racheter ici, recommencer à jouer un double top, etc. Enfin,
rentrer dans un marché dynamique. On l'a eu dans le passé, mais en ce moment on l'a pas. C'est comme ça. Il faut faire avec, il faut utiliser des outils adaptés à ce contexte de marché. Ok, et dans le cadre des formations que les gens suivent, en peu de temps, c'est suffisant pour à la fois avoir tout l'aspect théorique, parce que tu as dit tout à l'heure que c'était important de connaître les règles du jeu, de connaître le fonctionnement des instruments dans lesquels on est, etc. Mais aussi la méthode concrète. En 3 jours là? Ouais. Ah ben non. Alors attendez, vous savez, soit on vend un stage cher, soit on le vend pas cher. Ouais. Nous, on le vend pas cher. C'est-à-dire 3 jours. On passe pas 3 mois avec la personne, encore que. On dit aux gens, voilà, le stage c'est 3 jours. C'est très dense. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Peut-être que vous allez capter 20% de ce qu'il faut capter. Peut-être 30, pas plus. Vous avez un bouquin de 150 pages sur lequel vous allez bosser. Donc les gens font le stage, se confrontent un petit peu, 15 jours, 3 semaines, ils refont le stage. Ils se reconfrontent. Ils refont ensuite, on fait des sessions d'entraînement. C'est-à-dire on fait des après-midi, on organise des choses. Tout ça c'est gratuit, c'est dans le prix de base du départ de 2490. D'accord. Ils pourront continuer ainsi jusqu'à une parfaite compréhension. 3 fois, 4 fois, 6 fois s'il le faut. Alors sur le site, parce qu'il n'y a rien de contractuel, on ne va pas s'amuser. On dit 3 fois dans l'année, je crois, un truc comme ça, mais c'est pas grave. Ça peut être dans l'année 2 ans, si les gens sont de bonne foi et qu'ils ont envie d'y arriver, on les accueille, ils ne payent qu'une seule fois. D'accord? Et donc on leur fait des sessions, parfois vraiment d'entraînement. On leur propose, ils disposent, ils viennent pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Et après, on va dire 6 mois, 9 mois de travail, ils commencent à y voir clair. Avant, bien sûr, mais on va dire qu'ils commencent à devenir pas mauvais, parce qu'en général, ils vont faire des options, ils vont faire autre chose que le futur, ils ne vont pas faire que du futur. Écoutez, faire que du futur, vous allez vous fatiguer. Il faut vraiment, si vous voulez faire du trading gagnant sur la longueur, il faut intégrer les options. C'est comme ça. Voilà. Si vous le faites, vous allez vraiment voir les choses très différemment et envisager cette fois-ci de gagner de l'argent dans la longueur. Non pas faire des coups comme ça en permanence, c'est dur. Ça marche. Il faut avoir l'habitude. Hein. Moi, je suis patient. Hein. Enfin, je veux dire, j'arrive. Moi, voilà, la confiance dans la méthode. Elle ne se décrète pas, elle se construit. Et elle ne se construit pas en 5 minutes. Il y a tout un process là-dessus d'ailleurs, qui fait partie de la finance comportementale, qu'on voit également dans le stage. Ok. Merci Jean-Luc. À bientôt.